Donc, grâce à ce diagramme, vous voyez que 60% des élèves décident de rester dans l'association, dans la partie B de l'association. Donc, d'une année à l'autre, 60% des inscrits au programme B choisissent à nouveau le programme B. Et les autres, eh bien, il y en a 40% qui quittent l'association, ils la quittent. Mais maintenant, il y a de nouveaux inscrits pour compenser les départs. Et l'association a décidé que tous les nouveaux inscrits ne peuvent s'inscrire que dans la partie A. Donc, tous les nouveaux, regardez, les 40% là qui sont partis, eh bien, il y aura d'autres élèves, de nouveaux élèves, mais les 40% qui sont partis vont rejoindre le programme A. Donc, pour le programme A, vous avez 20% des anciens élèves qui restent en A. Vous avez 40% d'élèves qui viennent de l'extérieur. Et en même temps, vous voyez, vous allez avoir également les 40% qui sont partis seront remplacés par d'autres 40% qui vont venir de l'extérieur. C'est un peu compliqué. Alors, nous avons donc, pour la partie A de l'association, 20% d'élèves qui restent inscrits dans le programme A. 40% quittent pour aller suivre le programme B. Après, pour remplacer ces 40%, vous avez 40% de l'extérieur qui vont apporter, vous voyez, 40% de nouveaux élèves. Mais ça ne fait pas encore le compte, parce que ça vous fait 20% et 40%. Eh bien, d'autres élèves, pas forcément ceux qui ont quitté B, d'autres nouveaux élèves vont venir compenser le départ des élèves de A. Donc, vous voyez que les nouveaux élèves sont obligés de s'inscrire pour le programme A seulement. Alors, nous allons donc donner tout à l'heure les détails. Alors, on modélise le nombre d'inscrits au programme A et le nombre d'inscrits au programme B durant l'année 2014 plus N, respectivement, par deux suites AN et BN pour l'année N après 2014. Et on note UN, la matrice ligne AN-BN. On a donc, pour la première année, 150 élèves qui suivaient la partie A et 0 pour B, parce que B est seulement créé en l'année 2014. Bon, donc je reconnais que le départ est assez délicat. Eh bien, nous allons voir, on va reprendre ensemble les données importantes. Alors, à sa création en 2014, l'association compte 150 enfants qui suivent tous le programme A. Pour chacune des années suivantes, le nombre d'enfants inscrits dans l'association reste égal à 150. On dispose également des informations suivantes. Alors, ça va servir pour la suite. Chaque enfant ne peut suivre qu'un seul programme, soit le programme A, soit le programme B. Deuxièmement, d'une année à l'autre, attention, 20% des inscrits au programme A choisissent à nouveau le programme A, alors que 40% choisissent le programme B. Les autres élèves quittent l'association. D'une année à l'autre, 60% des inscrits au programme B choisissent à nouveau le programme
programme B. Et les autres quittent l'association. Alors, combien donc d'élèves vont quitter l'association? Eh bien, nous avons pour le programme A 40% qui sont allés sur B. Mais pour arriver à 100% des élèves de A, nous avons 20% d'élèves de l'année d'avant qui vont rester. Vous avez 40% de nouveaux élèves qui vont venir de l'extérieur. Et il y a encore 40% de nouveaux élèves qui vont venir de l'extérieur pour compenser les 40% qui ont quitté B. Donc, d'une année à l'autre, 60% des inscrits au programme B choisissent à nouveau le programme B et les autres quittent l'association. Mais après, il y aura 2 fois 40%. Là, on n'a que 0,2, vous voyez, qui reste. Donc, il en manque 80%. Alors, 40% vont compenser ceux qui sont partis en B et 40% vont compenser les départs de A qui ne sont pas contents, qui sont partis et puis c'est tout. On modélise le nombre d'inscrits au programme A et le nombre d'inscrits au programme B durant l'année 2014 plus N, respectivement, par 2 suites, AN et BN. Et on note UN, la matrice ligne AN-BN. On a donc U0, la première année 2014, U0, il y a 150 élèves au programme A et 0 élèves au programme B. Première question. Alors, bien sûr, ça sera sur l'autre tableau. Alors, je ne tombe pas dans le piège et